Énorme concept aujourd'hui, tout nouveau sur le YouTube poker français. Si je ne me trompe pas, même américain, je ne l'ai jamais vu. Tout simplement, on va faire tourner une roue et ça va déterminer notre buy-in. Donc, soit on va jouer des spins 2 euros, mais ça peut monter jusqu'à des spins 25 euros. Je te laisse aller voir ça. L'objectif, c'est de jouer 3 spins et de battre la roue, justement en gagnant plus que ce qu'on a dépensé. On est parti pour ce nouveau concept qui me hype vraiment beaucoup. On va vous jouer 3 spins. Vraiment, dans cette vidéo, ça va être 3 spins. On peut tomber soit sur un 1€ nitro, 2€ nitro, 5€ nitro, soit un spin 5€ classique, 10€ classique ou 25€ classique, ou même 50€ classique. Donc on va essayer de lancer la roue, c'est ce qu'on va faire, et après on va jouer sur quoi on tombe. C'est important de le dire, si on tombe sur l'un des spins, on va l'enlever de cette roue. Donc si on tombe sur un 1€, un 2€, restez bien, parce que ça veut dire qu'on va potentiellement tomber sur un gros à la fin. Et inversement, si je tombe sur un 50€, je pourrais pas faire 3 50€ de suite, c'est logique. Donc voilà, juste c'est la roue, et on est parti, on va voir ce qu'elle décide. Premier lancé, et elle va décider, ça bug un petit peu, 5€ nitro, ça va, c'est pas trop petit comme buy-in, c'est cool quand même à faire, et on va le retirer pour après, c'est nickel, on se ferme ça, et on est parti en 5€ nitro du coup. C'est pas mal parce que c'est le plus haut des buy-in en rapide. Comme ça, on est quand même assez fixé. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Allez, donc x4, on est content, et on va voir si on finit en positif du coup. Après, comment 3 lancers de roue, on verra, et j'espère que ce concept vous plaira. Franchement, je suis assez hypé de le faire, je trouve ça marrant, ça change un petit peu, et c'est la seule idée que j'ai eue, objectivement. Ici, on va plutôt folder. C'est super dur de trouver des idées, encore une fois, si vous en avez, dites-les moi, mais ce concept me plaît bien. J'aime bien l'idée de pouvoir jouer des petites limites, et aussi des grandes, sans trop choisir, et plus être là un petit peu au feeling, et mettre un petit peu ce côté suspense. Parce que du coup, d'habitude, je sais qu'en fait, je peux finir la vidéo positif à chaque fois. C'est cool aussi, parce que du coup, on commence par exemple en 5€, puis on va en 10, puis en 25, ou des fois, on commence en 10 et on va jusqu'en 50, etc. Et on fait un spin de chaque. Et donc, du coup, c'est de plus en plus gros. Et le dernier est super important. Là, le truc, c'est qu'on sait pas. Le plus important, c'est peut-être déjà celui-là, si on tombe sur un 2, puis un 1€. Et c'est ça qui va être cool quand même à regarder. Franchement, si vous avez des idées, ou si vous voulez qu'on mette des autres choses dans la roue, on pourrait mettre franchement des autres choses. Ça va être assez compliqué, mais on pourrait par exemple mettre, peut-être jouer un 25€ nitro, on pourrait jouer des formats comme ça. Donc pour ça, c'est faisable, mais peut-être pour des tridents, etc., ça serait un peu compliqué parce que ça ferait des vidéos à rallonge vraiment. Mais on peut trouver des idées comme ça. Donc si vous avez des idées assez similaires avec une histoire de roue ou quoi, n'hésitez pas, le temps que ça reste dans une volonté aussi de vous apprendre des choses, parce que ça va être le but de cette vidéo. Bon, là, on a déjà plus que 9 blindes et on n'a pas joué le moindre coup. Je pense que si ça lime qu'on va shove ici, ça a l'air d'être un récréa au vu du pseudo. Donc je crois que je vais shove s'il lime. Ok, il fold, intéressant. Valet 10, on va shove en BBB aussi. Allez, nickel, good luck à nous. Allez, il va être important. Parce que 20€ quand même, ça peut nous sauver pas mal de la session. Quand on regarde bien la micro-session, encore une fois, je précise, c'est que 3 spins, c'est pas une vraie session évidemment. Mais 20€, ça peut être vraiment important. Surtout si on touche un 2 ou un 1 dans les prochains. Il y a de grandes chances que ce 20€ fasse une différence. Ça pourrait nous garantir de battre la roue, entre guillemets. Ok, lui shove, il a l'air. Déjà, son pseudo a l'air assez réguiche, et puis je ne vois pas faire d'erreur déjà. Donc, Valet 6 suité, je vais le pastiller Reg, Nash. Je pense que c'est ok hein, pour lui, il n'y a pas trop de soucis. Call par Dame 2, on voit qu'il est plutôt CS, bah du coup on va y aller contre son 2x, on espère qu'il a pas mieux, il peut avoir mieux, mais ouais, il peut avoir mieux, donc 2x nuts. Hop, je crois qu'on a touché, on a beaucoup de run, allez, il faut que ça tienne. Nickel, ça a tenu énormément de chance. Après, on n'oublie pas, c'est un flip, hein, c'est l'équivalent d'un flip, ici on va shove, en plus il y a un peu CS, donc peut-être il peut call, ouais, il a une main légitime. Allez, on peut toucher, alors on joue toutes les cartes du paquet. Oh non, dommage. Ah, ça m'aurait fait plaisir, celui-ci pour bien commencer. Mais comment? Mais ouais, c'est clairement clairement un flip ce qu'on vient de vivre. Bah là j'ai bien envie de shove, j'ai l'impression qu'il colle un peu loose, donc s'il colle un peu loose, ça peut être intéressant. On va voir. Ok, il fold ici. Dame 10, oh, je vais refaire le même play, hein, c'est le même stack size, ça change rien. Ouais, il call vraiment loose, hein. Le read était bon. Call, loose, hop. Très loose même, je pourrais mettre. Pas eu le temps de noter, mais ça suffira. On va repartir sur notre roue. On a déjà gagné le premier, c'est le principal. On a enlevé évidemment le nitro 5€. Et maintenant, un spin 5€ classique. Ça nous va. Ça nous va. On peut gratter un petit peu hein, si on le gagne. Et là, on peut se mettre vraiment très bien. Si on le gagne, il y a très peu de chances qu'on finisse négatif. Hein. Si c'est un x3 et qu'on le gagne, on ne peut pas finir négatif. Le x5 il est bon en plus. Nickel, nickel, nickel. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas eu de multi. Honnêtement, quand je parle de multi, c'est au-dessus de x4. J'avais eu un jackpot hier pour moi, donc c'est il y a pas longtemps, mais ce que je veux dire, c'est en vidéo. Ça faisait quand même beaucoup de vidéos de suite que j'avais tournées où j'avais pas eu de x5 ou plus, mais du coup, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah bah, si on gagne celui-là, on est sûr de finir en positif même.
Parce que du coup, on aura gagné 20 € sur celui-là, 15 sur l'autre. Du coup, on se fait à 35. Et la plus grande perte qu'on peut faire, c'est 25 € sur le dernier. Bah, quoique, ben, j'ai mis le 50 aussi dedans. Oula, ça a fait n'importe quoi complet. Je vais juste regarder. Je crois qu'on a mis. On va le retirer, mais je crois qu'on a bien mis. Ah ouais, on a mis le 50. Ah non, ça nous assure rien du tout. Ça nous assure rien du tout. Si je vais limper, mais je vais vite regarder le play parce qu'ils ont fait tellement n'importe quoi que je veux voir s'il y a du récréatif dans le lot. Alors, limp, call, 2 blindes. Bah déjà, oui, il y a récréatif. Hein. Ouais, récréatif, passif. Là, il a As-Roi. Hein, il avait As-Roi dans ce spot. Donc, just call, As-Roi, vs, limp, BVB. Et l'autre, c'est envoyé en l'air complètement. Bah ici, du coup, j'ai pas envie de m'envoyer en l'air, surtout avec ce combo-là, du coup, encore moins. Bah tant pis, on va folder. Il peut avoir des As, des Dames, des 10, hein, du coup, lui, très clairement. C'est intéressant, ce profil, du coup, vraiment passif. Vraiment qui a envie de trap, visiblement. Donc c'est cool, parce que du coup, on va pouvoir vraiment faire un peu ce qu'on veut. Je comprends pas trop ce qu'il fait, là. C'est rare, mais j'ai envie de call, parce que du coup, si il check quand il a touché, je comprends pas ce qu'il fait ici. Je vais call encore. Ici, on joue des cartes. Cette Dame est pas mal, je vais call encore. Ok, nickel. Bon, là, comment? C'était vraiment... Ça nous permet d'avoir aussi une info sur lui, mais c'est assez difficile de comprendre ce qu'il faisait. Parce qu'avec As-Roi, du coup, il reprenait pas le lead, donc je me dis, bah là, pourquoi en value, il le ferait? Ok, c'est intéressant. Là, par contre, 3-6, s'il bête n'importe quoi, on est obligé de reprendre le lead. Il rebête une blinde. Ici, je préfère fold, parce que contre des 3 et des 4, j'ai plus trop la cote, ça devient limite. Ah, il va être quand même plus chiant que je pensais à jouer, s'il commence à jouer comme ça. Ok, bon, là, on a un fold tranquille. Après, si on touche, ça va être plus simple, je pense. Mais il va falloir toucher quand même un minimum. Ok. Il décide de checker. Je pense qu'on va checker aussi. Je vois pas l'intérêt de bet ici. Là, je pense qu'on va call tranquillement. Le roi est pas si mal. S'il bet une blinde, il y a de grandes chances qu'il ait juste une paire et qu'on ait vraiment de la value ou encore river. Ça serait une erreur, je pense, de pas raise. On va raise pas cher parce qu'on a envie de se faire call par des paires, mais c'est vraiment... on a quand même de la value. Valet 7. Ok, nickel. On avait de la value, effectivement. Mais il fallait pas lui faire peur non plus à représenter trop la straight. Et il a l'air plutôt CS, hein, finalement. Je sais pas ce qu'il nous fait. En fait, c'est difficile à estimer ce qu'il fait. On va bet ici. Et river, on va bet quand même assez cher. Il a l'air vraiment CS. Bon, pas trop cher pour pas représenter la straight et pas qu'il fold beaucoup moins bien. Mais là, on va bet tranquillement cette main-là. Ok, nickel. Contre lui, il faut pas avoir trop peur quand même. Hein. C'est assez difficile. Mais je sais pas, je vais enlever la pastille parce que je la trouve pas très juste, la pastille. J'ai foldé ici. On peut mettre récréatif, mais... Je suis désolé de ne pas vous donner trop d'infos contre lui parce que c'est difficile à cerner. En fait, on peut pas lui dire passif, on peut pas le dire agressif, on peut pas le dire que CS non plus. C'est un mix de tout en fait. C'est un mix de pas mal d'erreurs, mais avec des profils assez contradictoires. Avec ce qu'il a fait contre l'autre, ce qu'il fait contre nous ici. Si je vais bet. Ok, ça passe. Bon, en fait, j'ai l'impression que quand même qu'il est quand même plus passif. Hein. Il est plus passif après. Ouais, je sais pas trop. On va open ici. Ok. Je vais essayer de bet. En fait, je crois qu'il n'y a que son 9 et 5 dès le début, où il a repris le lead dans un imp. Hein, j'ai le sentiment. Sinon, en fait, il est plutôt passif. Ouais, c'est assez dur à cerner. J'ai pas envie de shove du coup contre lui. Je préfère open. À mon avis, il n'y a quasiment rien. 3 bêtes, je suppose. Ok. S'il reprend le lead, c'est peut-être un 8 ou un 7. Donc j'aurais repris. J'aurais relancé très cher. Ok. Ouais, plutôt passif, juste bizarre. Bizarre ce qu'il nous a fait. Si on va call son 2x, on sait pas trop ce que ça représente. On va call quand même. Ouais, je suis quand même assez dans le flou, hein, je vais pas vous mentir, parce qu'il a fait quand même des folies différentes. Mais comment? Bon, ça se joue parce qu'il fait trop d'erreurs, mais on sent qu'on peut choper beaucoup plus d'exploits, mais peut-être qu'on n'a pas les mains aussi pour le faire. Là, ça risque de fold 100% du coup. Ouais, ok. Ouais, je pense quand même. C'est vrai, j'ai envie de ouais, mais je sais pas, non. J'allais écrire bête quand il touche, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas, parce que contre notre adversaire, ça n'a pas été le cas. Donc c'est assez dur, contre l'autre adversaire, ouais. Il va reprendre le lead, là. Sinon, je vais bet. Hein. Par contre, on voit que quand on y check, quand même, on est vraiment tranquille la plupart du temps. Ok, on va call. Turn, je vais call encore sur une blinde. On redraw des cartes et en plus, une 5 est peut-être bon s'il bet un 5 et 3, 5 et 4, des trucs comme ça. Mais river, je pense qu'il a un 5 moins bon. Alors, je vais pas essayer de value sur un 5 moins bon parce que je perds contre 10 et 2, je perds contre des autres trucs, mais quand même. Ouais. Puis oui, comment, un 5, c'est vrai qu'on split, excusez-moi.
mauvaise lecture du board, mais dans tous les cas, ça changeait rien. J'avais pas envie de bet, mais c'est vrai que, évidemment, on splittait contre les 5. Ok, s'il reprend le lead, ça va être un re-raise, mais du coup, ouais. Donc, comme le field, on va écrire. Et donc un peu ce que le field donc la plupart du temps. Ok, un field. Je vais checker plutôt ici. En fait, c'est une erreur que je faisais trop avant de trop miser ici. En fait, ça n'a pas un énorme intérêt parce qu'en réalité, contre des carreaux, etc., bah, ils ont la cote et on fait faire aucune erreur, on fait juste grossir le pot. Par contre, ici, je pense qu'on a vraiment beaucoup de value contre lui. Je pense qu'il a beaucoup de 3, beaucoup de 6, qu'il a bet là, beaucoup de 7 plus draw, etc. S'il shove, c'est chiant. S'il shove, c'est chiant. River, là, je pense pas grand-chose en réalité. Je pense qu'on va shove pour qu'il essaye de chauffer. Il peut avoir mieux que nous, mais je pense qu'il y a beaucoup de mains plus faibles qui vont call, s'il est un peu CS. Genre des 7 qui ont envie, bah, qui voient que les carreaux rentrent pas et qui ont envie de se chauffer. Bon, ouais, je vais quand même... CS, hein, quand même. On est obligé de le mettre à force. On nous a call trop de fois, un peu n'importe quoi, dans des spots un peu improbables. Dame 2, bon, assez standard. Allez, on touche. Oh, pas de date, pas de 3. C'est nickel. C'est nickel. On va laisser peser. On va se lancer un dernier coup la roue. J'ai presque pas envie qu'on tombe sur le 50 € pour être sûr de gagner. Alors, si on tombe sur le 50 €, tout va jouer sur le dernier, mais sinon, c'est pas le cas. Spin 10, ok. On finira positif. On n'aura pas joué les deux plus gros, mais ça sera pour une autre vidéo, c'est sûr et certain. Juste après ça, je pense que je vais retourner le même style de vidéo. Donc, ça va être nickel. Allez, on est reparti. 1x2. 1x2, ça nous va. Dans tous les cas, on s'en sort, du coup, soit avec 20 € et 15 €, du coup 35 moins 10, 25 dans le pire des cas, et dans le meilleur, 45. Ok, bon, ça va. Il y a pire comme vidéo. 4x ici. Bon, au final, on a plutôt bien exploité, hein, quand on regarde notre adversaire, là, juste avant. Mais ouais, du dur à comprendre ce qu'il faisait. Ah. Ouais, je sais pas si j'ai envie de bet, parce que... En fait, j'ai presque envie de shove direct si j'ai envie de bet. Mais j'aime pas trop shove contre deux joueurs ici. Par contre, ouais, je crois que je dois call quand même ici. Ouh, les 10, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ces 10? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, plus Freya, mais... Flat. 10, 10, VS ISO, on va pas mettre plus d'infos, mais intéressant. Et ouais, après, donc shove, ça, on s'en fiche un petit peu parce que c'est assez standard. C'est important, je le dis, vous faites comme vous l'aimez. Personnellement, j'ai tendance à mettre que des pastilles quand les trucs sont bizarres par rapport à ce que le field fait. Si un mec, par exemple, fold de trop vs bet, bah, c'est assez classique, donc je vais pas le noter, par exemple. Ça... Je vais le prendre plutôt river, mon bluff, sur une bonne river. Ah bah, du coup, on va checker sur cette river-là. C'était aussi une possibilité qu'on gagne le coup directement. 7-7, ok. Ok, ok. C'est pas trop ce qu'il nous fait, mais ça nous va. On peut mettre plutôt passif, 7-7 ici quand même, plutôt passif, hein, son play. Flop, on peut check, on peut bet, je vais checker, allez. Sur ce roi, on peut check, on peut bet, mais je vais checker. Je préfère là quand même le check sur la turn. Au flop, je pense qu'on peut vraiment miser là. Maintenant, on va essayer d'emmener au showdown, on va voir. Après, hauteur dame, c'est limite, mais d'un autre côté, je me vois pas bluffer ce run-out, puis alors qu'on peut gagner des fois le coup. Mais ça peut vraiment se bluffer, mais plus tôt en fait. Vraiment le flop. Je pense que si on bet pas flop, ici, il vaut mieux check jusqu'au bout. Mais je pense pas qu'on gagne à chaque fois. Hein. 4 et 3, ouais, ok, ok, ok. Bon, j'aurais pas fait fold normalement sur juste un bet river. Ok. 7 et 4. J'ai bien envie d'open s'il est passif. De tenter quelques open. C'est super intéressant d'open même des mains pourries contre des récréatifs passifs. À condition de jouer suffisamment agressivement post-flop. Ça, c'est important, je le dis quand même, parce que c'est pas juste parce que vous allez open beaucoup que ça va être gagnant. Derrière, il faut avoir un jeu relativement agressif qui va vous permettre quand même de faire fold quand même relativement souvent à votre adversaire. Ici, je peux jam, mais après, il limp peu, donc j'ai pas d'intérêt de faire ça. Donc, ouais, on va checker. On va checker ici. J'ai peur qu'il y ait une trop grosse main. Alors, ici, il bet pot. Donc là, quand il bet pot, ça craint vraiment. Mais est-ce que j'ai envie de call et de me prendre un parpaing à la turn? C'est encore pire. Je préfère réaliser un max mon équité ici, même s'il a 10-10 par exemple, ou dame 9. Voilà. Je préfère jouer un flip maintenant que voilà, tomber sur ce valet par exemple et de prendre un parpaing et de devoir faire un fold dégueu. Donc, je préfère y aller maintenant. C'est pour ça. Mais ça, c'est vraiment simplifier le coup parce que il y a trop de chances qu'ils partent en énorme value sur la turn. Ici, on va faire 1.5. Ok.
Et ouais, et sur la turn, ça aurait été horrible à jouer, donc je préfère largement ça. C'est toujours important, de vraiment anticiper toujours le coup, avoir toujours un coup d'avance. Au poker, c'est vraiment super important de réfléchir à ce qui va se passer après. Par exemple, ici, alors oui, peut-être on peut call si on regarde la GTO, etc. Mais en réalité, quand il va nous mettre deux blindes ici, il a certainement une grosse main. Donc il va nous envoyer un parpaing à la turn. Donc si on touche pas à notre 8, on va devoir folder à chaque fois. Donc en fait, autant folder dès maintenant, ça sert à rien si c'est pour se prendre un parpaing et pas réaliser notre équité. Ça vaut pas le coup. Ici, je peux limper, je peux open. J'aurais peut-être pu open même contre un mec passif, mais tant pis, c'est fait, c'est fait. J'en profite, j'ai même pas... Comment? Je suis pas assez bon en marketing, hein, j'ai du travail. Vous avez même pas mis le petit bandeau en dessous qui vous parle justement de la formation offerte si vous voulez sur spinpro.fr et qui vous met aussi le bandeau de prévention qui est important. Donc faites attention aussi à votre bankroll, à la manière où vous jouez et aux sommes que vous engagez, c'est important. Ici, on va bet assez cher quand même ici, je pense. Ok. Ok, dommage. On aurait bien aimé être call ici. Mais ouais, faites vraiment attention, bah, vous voyez le bandeau juste en dessous, mais faites vraiment attention pour le coup, parce que bon, évidemment, il y a ceux qui sont gagnants, et donc eux, même s'il faut faire attention quand même, il y a moins de danger. Par contre, tous ceux qui ne sont pas gagnants, etc., ou si vous savez pas, il y a de grandes chances que vous êtes perdant, donc faites vraiment attention, vous pouvez jouer en play money ou au moins jouer des 20 centimes, comme ça vous prenez des risques vraiment ultra limités pour vous et bloquer les limites supérieures. C'est important de le dire de temps en temps quand même. On va bet ici. Bon, c'est pas forcément les HU les plus intéressants parce qu'il est tellement passif que ça se joue un peu tout seul. Je vais checker, je pense que bah, là on est mort. Ok, on est vraiment mort. Ok, Dame 10. Ouais, ok, il fold encore. Il fold beaucoup quand même. 8 et 7, on va limper. Bon, on peut jouer post flop, hein, mais le problème c'est que contre les mecs passifs, c'est qu'il n'y a pas d'énormes plays. J'aime bien jouer contre les mecs agressifs parce que c'est là que c'est le plus dur. Mais c'est là que c'est le plus marrant quand même et le plus intéressant. Que lui, un mec qui mise qu'en value, bah, en réalité, bon, bah, on gratte des pots, puis des fois on gagne un setup, mais c'est à peu près tout quoi. Allez, s'il veut bet cher ici, non il veut pas bet cher, c'est qu'il a pas grand chose. Là on va essayer, s'il a un draw, de le faire payer beaucoup trop cher, mais bon, on y croyait peu. Mais il y avait qu'un draw, parce que des 9, des 6, etc., il aurait bet déjà plus tôt. Ok. Flop, je vais miser une blinde, sauf s'il reprend l'initiative, sinon on va miser une blinde, très bien. Allez, un 7 qui nous colle et qu'il y a un 7, un 5 c'est pas suffisant. Un 7, un 5 ou un 6, mais pas de carreau. Et pas de carreau, le pire, vraiment celui qui fait tout rentrer. Bon, là, on peut check fold directement. Ouais, il overbet. Enfin, vraiment, lui, en fait, c'est les profils où c'est vraiment pas très marrant à jouer, parce que vraiment, c'est une simplicité sans nom. Et c'est pas pour ça qu'on va gagner, hein, c'est important de le dire. D'ailleurs, comme on le voit, comme on stagne un petit peu en stack, mais c'est juste qu'on n'a pas les mains voilà, pour shove. Si on shove, ça devra être rapidement rentable, mais pour l'instant, on peut pas. Donc, comment là, vous voyez, c'est possible que si maintenant, là, j'ai 2-3 fois des mains de suite, c'est possible que dans 2 secondes, il ait presque plus aucune blinde. Ça peut aller très vite, mais sinon, ça peut aussi ne pas aller vite si malheureusement, on n'a que des 5 et 4. Ok, mais c'est vraiment, faites attention aussi de ne pas jouer trop comme eux, parce que c'est eux qui perdent le plus d'argent, hein, largement. Sans aucun doute, les joueurs passifs par rapport aux joueurs agressifs. Sauf si ceux qui font vraiment trop nimble. Celui qui fait tapis 7 et 2, évidemment, ça change tout. Ici, j'ai pas envie de bluffer cette as, c'est le pire. Ok, Dame 10. Bon, Dame 10, évidemment qu'il a eu le call à la turn. Heureusement qu'un river, on aurait pu prendre un maxi setup quand même. Hein. Quand on regarde, ouais, genre un 3 de carreau, ça aurait fait très mal. Bon, ici, on va c-bet. Allez, il faut que ça fold ici. Ne me dis pas qu'il a touché, super. A6, vs 1 lim, je vais y aller quand même. Ah, s'il chauffe, c'est un enfer, ok. Allez, on espère qu'il n'ait pas une main ou une main un peu moins bonne. Il peut avoir des dames 10, des mains comme ça, lui, clairement, bah, comme on l'a vu tout à l'heure. Clairement, le profil, ok. Allez, dame 8. Là, on commence à avoir des mains. S'il ne se retourne pas avec une énorme main, normalement, on est bon. Normalement, on est bon. J'ai dit, allez, un 8, un 6. Oui, un 6, c'était pas un 8, c'était une dame ou un 6. Nickel, on gagne. 3 sur 3. Je pense qu'on a, totalement éteint toute la roue. Pour un premier épisode, on n'a pas joué les plus gros buy-in. Par contre, on a battu la roue et ça, c'est très important. On va voir si dans les prochains, on joue des plus gros buy-in. Je peux te spoiler un petit peu. Il y a des plus gros buy-in qui arrivent. Est-ce qu'on va gagner ou perdre? Ça, par contre, je vais pas te le dire. Je te laisse aller voir justement les prochains épisodes. Et pour pas les manquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir s'abonner, évidemment, parce qu'on va enchaîner les vidéos en ce moment. Tu le sais, j'essaye de mettre de plus en plus de contenu pour vous faire progresser un maximum. Et avec ce nouveau concept, en plus, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Et toi, de ton côté, si
si tu veux progresser et aller plus loin au poker, ça se passe sur spinpro.fr, complètement gratuit. Je te laisse découvrir tout ça, voir si la méthode te convient, une méthode vraiment construite autour de toi, ce qui est bien différent avec ce que tu vas retrouver d'habitude. De mon côté, je te remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir justement t'accompagner dans ta progression. On se dit à plus. C'était Lucas. Ciao.